tout le monde. Salut. Bon bah grosse journée aujourd'hui, hein. Un lundi qu'on pensait tranquille. On avait juste le bâtiment des cochons à vider le fumier et à nettoyer. Et puis bah on commence la journée avec 2 vélages quoi. Bon c'était un peu prévu hein, mais c'est mal tombé quoi. J'aurais préféré que ça tombe hier ou demain en fait. Bon, ça fait 2 jours qu'on attendait une et puis l'autre elle a fait, c'était pas prévu. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça. Du coup, pour faire, donc on vide le bâtiment des cochons parce que vous avez vu l'autre jour qu'on les a déplacés. Du coup, bah, il faut vider l'ancien bâtiment. Donc, ouais, le but c'est de mettre les veaux le plus vite possible là-dedans parce qu'ils sont encore dans les niches extérieures et ça devient un peu la crise du logement. Hein. Si on continue à pailler, ils vont bientôt toucher le plafond des niches. Donc il faut les amener là assez rapidement. On essaye de vider le fumier et de laver le bâtiment aujourd'hui, de mettre au moins un cornadis en place pour que les veaux puissent manger là ce soir. Et puis bah ce soir ça va être tendu. Hein. Ouais, t'es Bah, fou quoi. ce serait bien parce que demain on n'est pas là. Essayer de mettre 5 veaux. Demain on est en formation demain, mais j'y crois pas trop hein, parce que tu veux passer un coup de karcher, nettoyer ça. Ouais, ça va être un peu chaud quand même. On va essayer. Allez. Feu. Bon, bah, on est parti. Allez, on va vider ça. Julien au tracteur et puis l'apprenti de la Cuma, Louis, la remorque quoi. On va aller voir ça.
Bon, ce matin aussi, on a eu une petite naissance. Notre deuxième jersiaise a fait son veau. Donc le premier, c'était une femelle. Et là, c'est un mâle. Dommage. Mais bon, c'est comme ça. Oui, Coco. Allez, va manger. Allez. Je t'ai ouvert la barrière. Tu peux aller manger. Oui. Et voilà. C'est tout, toi? On adore les veaux jerseyais. Je les trouve trop mignons. Bon alors, Coco? C'est beau, hein? C'est tout, toi? Oui, je vais pas te voler ton bébé. Je te le vole pas, je te laisse. Donc il est né ce matin à la traite. Oui, tu essaies de te lever. Boum. Je te le prends pas. Je te le laisse. Bon, je me méfie quand même. Hein. J'ai mon bâton au cas où. Donc c'est son premier veau pour celle-ci. Oui, je te laisse. Allez, occupe-toi de ton bébé. Bon, ici, elle a dû chier dans son abreuvoir. Je vais nettoyer ça. Donc, faut pas avoir peur de mettre la main dans la merde. Hein. Mais bon, je peux pas lui laisser ça comme ça. C'est dégueulasse. Donc là, elle est dans le box de vélage du coup. On a une cage faite pour ça. Il y en a une barrière ici qui se ferme avec un petit cornadi ici, puis une barrière aussi qui va contre elle s'il y a besoin. Bon là, c'est débrouillé toute seule. Mais ça faisait 2 jours qu'on attendait. Donc on l'avait mis celle-là. Mais on la met là la nuit quoi. Bon allez, hop. Je remets le bouchon. C'est bon, allez. Donc voilà, le bâtiment des cochons est presque vide. Le plus gros a été fait. Il reste encore à tirer sur les côtés, là, tout ça. Donc ça, on verra tout à l'heure, cet après-midi. Comme là, ils sont en train de vider l'autre fumière des vaches laitières. On préfère faire le plus gros. Comme on a l'apprenti avec nous pour vider de la cuma. Comme lui, il roule du coup, et Julien charge. Donc voilà, on fait le plus gros et après nous on va fignoler ça, faut pas perdre de temps parce que du coup on paye à l'heure, la cuma. Donc on fait le plus gros et puis après on va s'amuser cet après-midi à tout nettoyer le reste. Aussi après Julien passera un coup de Karcher pour nettoyer le bâtiment. Comme on va mettre des veaux maintenant ici, donc pour que ce soit plus sain du coup pour eux. Donc ça on va faire, démonter les barrières ici aussi. Vous voyez le flantier des cochons, hein, il casse tout quoi. Les tuyaux c'est pareil. Donc ça c'est à démonter. Ça, il y avait des barrières aussi là. Donc ça va partir. Démonter ça, tout nettoyer, démonter ça. Et voilà. Il y avait déjà des barrières parce que comme c'était un bâtiment génisse, il y a les barrières d'origine. Donc ça on va laisser. Donc il y a un peu de taf. Et ici on avait mis un rideau maintenant il y a 6 ans. Ça permettait l'hiver quand il faisait vraiment froid de fermer. On va le garder du coup. Il faut qu'on mette une barrière. Je sais pas ce qu'on va mettre comme barrière. On va voir. Ici, cornadi pour les veaux. Mais on aimerait bien garder quelques petites barrières comme ça. Portillons
pour rentrer dedans, c'est plus facile. Pour aller pailler ou aller autour des veaux, quoi. Donc voilà. Et ici on avait fait une dalle béton aussi il y a 6 ans. C'était de la terre, quoi. Et du coup les cochons, ils auraient pu creuser en dessous de la dalle, parce que là il y avait une dalle béton. Et voilà. Et ils auraient pu aller creuser en dessous. Donc ils auraient pu faire un peu de dégâts. Et c'est plus facile pour vider d'avoir du béton. Ici, donc ces veaux-là vont aller ici bientôt pour la fin de semaine, j'espère. Et donc là, ça c'est les barrières qu'on a tirées ce matin. Donc moi, entre temps que Julien lui charge les remorques et puis fait quelques trucs aussi dans la ferme, moi je vais aller voir les génisses, les lots à l'extérieur. Donc comme tous les jours, on va les voir. C'est important d'aller les voir, qu'ils s'habituent à nous, puis voir si ça va bien. S'il y a de l'eau, du courant dans le fil. Donc voilà, allez, je vais faire mon petit tour. Donc voilà mes filles. Voilà mes filles. Donc elles ont commencé à faire leur poêle d'hiver. Il y a du courant, il y a de l'eau. Elles vont bien. Elles sont venues en courant me chercher. Alors les filles. Oui. Donc elles vont rester là, je pense, dehors cet hiver. À moins que j'aurai un peu de place en bâtiment, on verra bien. Mais la majorité de nos bêtes restent à l'extérieur. Oui, c'est bien ça. Bon là, on n'a que des primes ici. Donc en face du champ où j'étais là, ici où il y a les Primochten là, ah, je traverse la route. Et là, je vais voir un autre lot. Donc là, j'ai quelques bœufs génisses limousines. Donc certaines qu'on va garder et d'autres non. On ne sait pas trop encore qui on garde. Donc voilà. Donc pareil, vérifier l'eau, le courant. Oula, je vois que j'ai un fil qui est détendu là. Et oui, oui. Ils ont été joués avec. On va taper dans le piquet. Ici, que je ne me prenne pas un coup de jus. Voilà. Oui, les gros. Hop. Bon, c'est un petit peu mieux. Mais alors? Bon, bah tout le monde va bien. Hein, les cocos? Donc, j'ai du courant, j'ai ce qu'il faut. Donc là, c'est un mâle sans cornes. Bon, c'est pas pour faire un bœuf, hein, parce qu'il est castré. Après, qui c'est que j'ai d'autre? Ah bah c'est ici qu'on avait fait le tri des génisses que vous avez vu en vidéo, tiens. Donc là, j'ai un bœuf. Aussi. De la génisse. Donc là, on garde tout le monde. Enfin, tout le monde. On essaye de garder ce qu'il nous faut en renouvellement. Et pour notre vente directe, en fait. Tout ce qui est en trop, on vend à un marchand, les potards. Et puis ben là, on va faire une sélection. Donc ça, c'est un bœuf aussi. On va faire un choix entre le caractère et puis la morphologie de la bête aussi. Qui on garde en renouvellement, les femelles, et puis qui on garde pas. Allez, on va voir encore notre lot. Là, ça va être un mélange de limousine et de Primochten. Il y a un petit mélange. Vache laitière, vache limousine. Donc les limousines là-bas. Quelques primes et quelques puits rouges. Donc ça c'est Pepsi. Donc ça c'est plein. Elle est pleine. Oui, ma fille. Donc en attendant, elle reste ici à l'extérieur de la ferme. Et puis après, quand elle sera prête, elle se rapprochera du village. Elle rentrera à la ferme. Donc, les limousines, c'est des génisses aussi qui seront à ramener au taureau. Elles vont être en âge là aussi. Il faut faire un tri. Et puis ça c'est plein. Ça c'est inséminé.
Roussette, Roussette, toi t'es pleine, je crois. Voilà, Roussette. Moi, elle se lève même pas. Pour venir me voir, elle s'en fiche. Donc là, les limousines que vous voyez là au fond faisaient partie du lot des vaches foudroyées. C'était où il y avait 8 vaches, il y avait eu 2 de foudroyées. Ça va, elles vont bien. Bon, elles sont un petit peu farouches, certaines. Voilà, Roussette. Voilà, ma fille. Voilà, Roussette. Comment tu vas? Oui. Donc c'est la vache préférée de ma fille. Je sais pas pourquoi, celle-là. Bon bah voilà. Allez, il est 12h30 pour maintenant. Ouais. Je vais rentrer faire à manger pour les gars. Et puis cet après-midi, nettoyer encore le bâtiment. Et puis Karcher, tout ça. Allez. Donc là, Julien est en train de laver ici celle-là parce qu'on avait prévu qu'une niche pour le veau jersiais. Et on a eu un autre veau cette nuit qui n'était pas prévu. Donc l'autre il a piqué la niche. Donc on lave celle-là, puis on mettra le veau plus tard là. Et puis là, on va aller voir l'autre là-bas. Tac. Coucou toi. Coucou. Donc c'est un veau Angus, croisé Angus, Primosten et croisé Angus. Et c'est une femelle. Voilà, c'est toute noire. Hein. Donc celle-ci, on l'a rentrée là parce que c'est une génisse, sa mère, et elle en veut pas. Donc voilà, elle n'arrive pas à téter. Et puis le veau jersiais, on va la laisser avec sa mère pour l'instant. On verra ça plus tard. Doucement, tu es nerveuse toi? Là on retrouve notre première jersiaise née chez nous du coup, Choupette. Et puis celle-ci, surprise. Bon, on voit une différence de taille. Hein. Oui, ma fille. Donc là, je viens attaquer, nettoyer les côtés. Donc tout ce qu'il y a là, hop, il ramène ça ici. Un coup de Karcher là. Et puis comme ça, il reprendra tout ça au godet par la suite. Et comme je disais tout à l'heure, il y a quelques poteaux qu'on va garder. Je pense que celui-ci, on va le garder. Donc ça va être démonté. Celui-ci va être démonté. Il y a ce qu'il faut ici pour à l'origine, donc les barrières s'accrochaient ici. Donc, heureusement qu'on avait gardé ça en fait. Et voilà, ça fait maintenant 2 jours que les veaux sont arrivés ici. Bon, bien sûr, ça va être un petit peu compliqué en une journée, mais il avait bien avancé, Julien. Donc, on a mis un cornadis ici. L'eau n'est pas encore arrivée là. Il n'y a pas d'abreuvoir. Il y a de l'eau, mais les arrivées sont toutes là. Hein. Hop, comme il y avait pour les cochons, mais on n'en a pas mis l'abreuvoir. Du coup, on met ça dans des seaux. Donc, on n'a pas encore tout aménagé. Bon, ça, c'est une armoire phyto. Il n'y a pas de produits phyto dedans. Hein. On est en bio. Hop, c'est du bazar. Donc ça va bouger. Et il nous reste à aménager ces 3 travées ici. Cornadis là, cornadis là, cornadis là. Ici, on va laisser ça comme ça. On se dit ça peut être pas mal pour mettre notre foin ici. Le laisser au milieu, comme ça on peut passer avec le quad tout traverser. Et quand il y aura le tracteur. Du coup, là on a mis un trognon, on le poussera là. Là on l'a fait comme ça par le portillon. Hein. Mais on peut remettre ici avec le tracteur. Et ça s'ouvre. Ça va partir. Et on pourra passer la botte par là. Et comme ça, on pourra stocker ici. Même ici, les seaux et tout ça.
Et ça pourrait servir aussi un peu d'infirmerie. Donc cette case-là, ben, la partie haute de cette case-là qui est va cochon, on va la garder. Donc là, les veaux ont ici tout le L là, quoi. Donc voilà. Donc là, ils sont dans la paille. Ils sont bien. Donc Julien a bricolé une sorte de râtelier ici. Donc c'est pour ça qu'on voulait mettre ici le foin aussi. Ce sera plus pratique. Hop, directement là. Et ici, on fera un même système de ce côté. Donc tout ça est encore à aménager. Hop, tout ça est à aménager. Démonter les cases des truies. Les deux là. Donc voilà, il y aura un autre lot de veaux ici. Mais ça, ils sont lourds à sortir, ça. Les nourrisseurs. Donc il y en a encore un là, un là-bas. Et puis il y aura celui-ci à sortir aussi. Non, non, c'est pas mal. Ils vont être bien au chaud. Au pire, quand il fera vraiment froid, on pourra fermer là avec le rideau. Et maintenant, un autre truc qu'on a à faire aussi, c'est trouver un système pour que la barrière reste ouverte, pour qu'ils puissent avoir accès à l'extérieur. Donc voilà. Il y a de quoi faire encore. Non, non, c'est bien. Ils vont être bien là, au chaud pour cet hiver. Bon, moi, je vous dis à la prochaine. Il fait pas très chaud ce matin. Likez, partagez. Un petit commentaire si vous voulez. On essaie de répondre. Et puis, bonne semaine. Allez, salut!